Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, bienvenue à notre chronique à la Clinique vétérinaire du Compagnon à Sainte-Marie. Aujourd'hui, je trouvais important de vous présenter un autre membre de l'équipe que vous n'avez pas vu encore. C'est Mme Valérie Néron, qui est technicienne en santé animale ici à la clinique depuis 1 an et demi. Elle fait partie des discussions, elle fait partie de la préparation qu'on peut avoir pour une saison. Et là, on a des petits sujets très importants à vous parler pour le printemps qui s'en vient. Donc, j'imagine, Élise, que la question que les gens se posent présentement, c'est si on va réussir à sauver des tiques avec la neige qui est tombée cette année, donc cet hiver. En fait, on sait, là, nous, on vient de vivre la belle grosse tempête de neige. Il a remonté la neige au sol, mais ça fond vite. Hein. Quand le printemps commence, on le sait qu'en dedans de quelques jours, on voit le gazon, puis on ne le voyait pas la semaine avant. Dès qu'il y a de l'herbe, dès qu'il y a du gazon, dès qu'on atteint 4 degrés de température, nos fameuses petites tiques se pointent et ils ont faim. Fait que c'est le temps, vraiment, il faut être, si on veut parler de prévention au niveau des tiques, il faut être là avant que la bébite s'accroche à votre chien. Puis cette petite bébite-là est vraiment affamée. Elle se tient où les herbes, finalement, hautes, là, on n'a pas besoin de marcher dans la forêt pour en avoir. Il s'agit qu'il y ait des animaux sauvages qui se soient pointés autour de nos maisons pour que peut-être il y ait des tiques dans l'environnement. J'imagine, Élise, que tu dois te rappeler, en fait, de toutes les tiques qu'on a retirées l'an passé. Oui, c'est sûr qu'on en a gardé quelques petits échantillons qu'on va vous montrer un peu plus en détail. On en garde plusieurs, mais on en envoie aussi au laboratoire pour savoir si c'est quelle sorte de tiques, parce que c'est sûr qu'on a des tiques qui sont plus agressives que d'autres dans leur façon de transmettre des maladies. Ces tiques-là, on les met dans un petit emballage spécial et il y a un institut de surveillance qui fait ça autant pour les humains, parce qu'on comprend que la maladie de Lyme, les humains sont très fragiles à cette maladie-là, fait que c'est important de savoir si les tiques de notre région sont porteuses. Et c'est pour ça qu'on vous demande, apportez-les, ça coûte les frais de transport. L'analyse est gratuite jusqu'à ce qu'on ait établi que peut-être que notre région est maintenant endémique, finalement, avec assez de tiques porteuses pour penser que nos chiens peuvent être malades. Actuellement, on trouve que notre région est à risque, mais on ne considère pas qu'on a la maladie en grande quantité parce qu'on trouve beaucoup de tiques, mais pas encore beaucoup de tiques porteuses de la maladie. C'est ce qui nous donne une petite chance, mais qui fait quand même qu'il faut traiter nos animaux. Il ne faut pas avoir peur que c'est une énorme épidémie et que tout le monde va être malade, là, mais on a quand même, c'est une petite bébite qui a un comportement bien agaçant et on ne veut pas se rendre compte que notre animal en a plusieurs sur lui, puis là, on ne sait plus quoi faire avec ça. J'imagine que tu te rappelles pourquoi les gens consultent souvent quand ils pensent, en fait, pourquoi ils viennent puis que nous, on découvre qu'il y a une tique sur l'animal. Oui, en fait, la majorité du temps, les gens vont venir consulter d'abord parce qu'ils vont trouver une petite masse sur leur animal. Donc, je pense qu'il s'agit soit d'un petit bouton ou d'une petite masse. Donc, quand ils viennent en consultation et qu'on a à retirer la tique en tant que telle, ils vont découvrir qu'elle a des petites pattes. C'est assez drôle, la réaction qu'ils peuvent faire, là. La majorité ne se doutait pas du tout qu'il s'agissait, en fait, d'un parasite, d'une bébite qui était située sur leur chien ou sur leur chat. Oui, parce que ça peut quand même devenir assez gros. On parle au départ d'une graine de sésame quand la bébite est plus au stade de nymphe, larve, là, toute petite. Fait que c'est pas évident qu'on va voir ça dans le poil d'un animal. Et plus ça va, plus elle grossit parce qu'elle reste accrochée et elle boit du sang. La tique, ce qu'elle veut, c'est se piquer au travers de la peau et boire le sang de l'animal et elle peut rester là pendant quelques jours. Et quand elle devient gorgée de sang, elle peut avoir la taille d'un raisin sec. Fait que c'est quand même surprenant comment ça peut être gros. On en a, c'est ça, des échantillons un peu séchés dans des pots, mais qui montrent quand même la grosseur que cette bébite-là peut avoir. Fait que c'est impressionnant quand on dit notre animal en a plein. C'est rare qu'il y en a énormément parce qu'ils vont être beaucoup au niveau des pattes. On comprend que l'animal marche dans la pelouse et il va déposer ses pattes au sol, puis c'est la hauteur du gazon. Mais des fois, beaucoup la truffe aussi, puis au niveau des oreilles, parce que le comportement de notre chien, c'est vraiment de se mettre le nez dans le terrier d'une marmotte, entre autres. La chose qui n'est pas recommandée de faire à la maison pour essayer de retirer la tique nous-mêmes, par vous-même, en fait, c'est d'aller la presser pour la retirer. Ce que ça va faire, c'est que la tique, en fait, va être écrasée. On va réussir à sortir une partie. Par contre, la tête va rester prise au niveau de l'animal. Donc, c'est pas... à ce moment-là, on est mal pris, là. C'est pas l'idéal. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont penser que brûler, essayer d'approcher quelque chose de chaud au niveau de la tique peut aider à la faire se décrocher. Mais c'est pas vraiment l'idéal puisqu'à ce moment-là, l'animal peut être brûlé. Donc, la
peau peut être brûlée puis faire des lésions à ce niveau-là. Donc, les deux techniques ne sont pas à recommander à faire à la maison. L'idéal, c'est de venir ici lorsqu'on s'en rend compte pour qu'on puisse nous les retirer avec nos petits outils. Oui, on va vous montrer le principe du petit outil. En fait, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne parce qu'il est vraiment tout petit. On comprend que la tique, c'est pas gros. La tête de la tique est pas grosse. Et ce qu'on veut, c'est coincer la tête du corps, finalement séparer la tête du corps un petit peu avec cet outil-là qu'on glisse sous la tique. Et là, tranquillement, on va tourner. Le principe, c'est vraiment de se faufiler entre le corps et la tête et le tourner tout doucement. Ce qui est un peu tannant quand l'autre animal a beaucoup de poils, c'est que le poil tourne avec des fois. Là, fait qu'il faut être un petit peu patient pour dégager un petit peu le poil. L'animal ne sera pas très dérangé par le fait d'enlever la tique, mais c'est arrivé qu'il y avait 25 tiques comme il faut sur la tête d'un animal. C'est quand même long à enlever chacune des tiques, mais c'est la meilleure façon. La tique transmet la maladie de Lyme après plusieurs heures. Ça peut y prendre jusqu'à 24 heures avant qu'il y ait une réaction qui se fasse au niveau de la salive de la tique et qu'elle commence à transmettre la bactérie qui est Borrelia. Là, cette bactérie-là transmet la maladie de Lyme. Et c'est sûr que la maladie de Lyme, on a dit, c'est pas toutes les tiques, c'est particulièrement les tiques du chevreuil qui sont Ixodes scapularis. On a des petites images qu'on vous montrera plus en détail, mais c'est sûr qu'une tique vue de proche, c'est pas très joli. C'est très petit au départ et ça devient quand même un petit peu plus gros et ça se gorge de sang, mais c'est ça, c'est qu'en faisant pendant qu'elle boit, dans sa salive, il s'installe de plus en plus, la bactérie va commencer à pénétrer dans l'animal et c'est là qu'on peut, nous aussi, contracter la maladie de Lyme parce qu'après plusieurs heures, ce transfert-là se fait. C'est pour ça que si on trouve une tique, on l'enlève et on va consulter pour essayer d'avoir le bon outil après thérapeutique pour empêcher les tiques, les prochaines tiques de s'installer sur notre animal. Alors aujourd'hui, on s'est préoccupé beaucoup de la fameuse petite bébite, cette fameuse tique qu'on ne veut pas avoir sur nos animaux. À la prochaine chronique, on va vous parler un petit peu plus de la maladie de Lyme et de comment empêcher les tiques de s'installer sur votre animal. À la prochaine! Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.